Guillaume Kibafouri Solo. Ce matin, je me suis réveillé, je suis très heureux. D'abord, hier nuit, nous sommes allés louer notre prophète. Ce matin, à mon petit déjeuner, j'ai repensé à ce que nous avons fait hier au niveau de l'hôtel du Golfe. J'ai essayé de revoir le discours, en fait, de me remémorer le discours de tous les panélistes. Et j'ai compris que c'était quelque chose de très fort dans l'état actuel de notre pays. J'ai constaté que les panélistes étaient des gens extrêmement pointus. J'ai aussi constaté que dans la salle, les gens étaient très studieux, très attentifs, très disciplinés. Et ça, c'est quelque chose qui atteste qu'ils sont venus effectivement pour s'imprégner de certaines réalités. Parce que nous le savons tous, aujourd'hui, il y a un immobilisme qui a gagné notre pays. On se pose tous des questions. Et je pense que ce genre de séminaire, surtout, qui parle du pardon et de la réconciliation, c'est quelque chose que les gens ont envie d'entendre. Et non seulement entendre, mais essayer de le mettre en application. Il y a un panéliste qui a dit, quand chacun d'entre vous va rentrer chez lui, qu'il demande pardon à son voisin, qu'il demande pardon à sa femme, qu'il demande pardon à ses enfants. Parce que la réconciliation et le pardon, ça commence d'abord à la maison. Et je pense que c'était vraiment des thèmes très forts et j'en suis très heureux d'avoir participé à ce séminaire et d'avoir été surtout le représentant de notre leader. Vous savez, ce genre d'événement-là, on pense que c'est fortuit, mais ce n'est pas fortuit. En choisissant la date du 17, je suis convaincu que Sié et ses camarades n'avaient même pas pensé à la nuit de la naissance du prophète Mahomet. Et cette coïncidence-là, pour moi, démontre que nous sommes sur la bonne voie et qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réconciliation. C'est tout à fait normal. Dieu, il est amour et Dieu, il est pardon. Donc, quel que soit le mal que X ou Y a pu faire, quand on pense que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs et que c'est tous les jours que nous sommes en train de demander pardon à Dieu pour que vraiment il soit miséricordieux vis-à-vis de nous, je pense que nous, les êtres humains, ces créatures, nous devons quand même avoir en idée d'accepter ou de faire pratiquement, ou de demander pardon pour ceux à qui on demande pardon, et ceux à qui on demande pardon doivent accepter le pardon pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa cohésion et en fait sa joie de vivre ensemble, comme on a connu dans les années 70, 80, ce que moi j'appelle la bonne époque. Je pense que c'est une très bonne chose. Vous savez, dans mon discours au barbecue de New York, j'ai demandé aux activistes vraiment de baisser le ton. J'ai demandé aux cyberactivistes de s'inscrire en fait dans la ligne que le patron nous a demandé. C'est-à-dire d'être des gens qui parlent de paix, qui parlent de tolérance. Parce qu'on ne peut pas s'éterniser dans la belligérance. Comme le disait le président Foboni, faisons l'économie des guerres, asseyons-nous de façon dialoguant. Le président Gbagbo a dit exactement la même chose. Parce qu'on se tape là-dessus et puis au finish, on se met autour d'une table pour discuter. Et je pense que le fait que ces personnes-là aient pris la sage décision de rentrer dans ce carnivore, vraiment, c'est une très bonne chose et que ça ne pourra que faire avancer le débat, ça ne pourra même qu'accélérer en fait ce que nous recherchons tous. Je pense que vraiment, je les y encourage et que Dieu leur donne la sagesse nécessaire pour mener à bien cette œuvre. Vous savez, le président Gbagbo, c'est quand même un grand homme politique, au-delà de tout ce qu'on peut raconter. Et je suis très heureux, moi, qu'il ait évité le piège avec le président Afi, président du FPI. Et il a dit, quand vous êtes sur un chemin
et qu'il y a un caillou qui fait obstruction, vous contournez le caillou. Je pense qu'il a très bien contourné le caillou. Et quand on a vu les vivats qu'il y a eu à l'hôtel Sofitel Ivoire, on comprend que le président Gbagbo a eu le nez creux. C'est bon de créer son propre parti. Il a donné une autre orientation à ce parti, qui est maintenant un parti qui est honnêtement dirigé ou tourné vers le panafricanisme. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays déjà panafricaniste. On a toutes les nationalités ici. C'est le seul pays africain où, à la limite, tout le monde se sent chez lui. Peu importe d'où on vient, on se sent chez nous. Moi, j'ai eu la chance d'avoir voyagé dans presque tous les pays de la sous-région et je pense que la Côte d'Ivoire est un modèle unique. Il est peut-être bon de commencer à réfléchir en tant que panafricaniste. De toute façon, un autre leader n'a jamais dit le contraire de ce que le président Gbagbo a dit. Ça veut dire que nous avions toujours une longueur d'avance sur les autres. Mais c'est vraiment une très bonne chose que le président Gbagbo ait créé son parti et qu'il vienne effectivement animer l'opposition avec ses autres confrères du PDCI, du GPS, même si quelque part on dit qu'on est dissous, du FPI, d'Afghanistan et de tous les autres partis. Et je souhaiterais que cette fois-ci, il n'y ait pas que les partis politiques pour vraiment mener la bataille, pour mener la bataille de la libération, pour mener la bataille pratiquement de la réconciliation, mais aussi que vraiment tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes s'y impliquent. Parce que le pardon de la réconciliation, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire des politiques. De toute façon, à la limite, des politiques peuvent se dire bon, on s'en fout un peu, quoi. Mais le commun de mortels doit s'inscrire dans cette réconciliation et ce pardon. Vous savez, j'ai vu ça hier, je souris. Parce qu'un avocat professionnel ne va pas sur une chaîne de télé pour parler d'un dossier qui n'a pas encore été jugé. Il y a le secret de l'instruction. Et le fait que cette dame-là soit venue sur un plateau de télé pour en parler, ça témoigne clairement qu'elle n'est pas sérieuse. C'est-à-dire qu'on sent très bien quand on le voit parler qu'elle est à la recherche du buzz. En réalité, il y a une chose que les gens oublient. Le président Soro est quelqu'un de très intelligent. Le président Soro, il était, à cette époque-là, le Premier ministre et le ministre de la Défense du président Ouattara. Donc, il recevait ses instructions du président Ouattara. Comment vous pensez qu'une justice peut poursuivre le président Soro, poursuivre les comzones sans poursuivre le président Ouattara? En fait, à un moment donné, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui jouent avec le feu. Et cette avocate sur le plateau était en train de jouer pratiquement avec le feu. Mais de vous à moi, je ne suis pas juriste. Mais pour le peu que je sais, pour le peu de notions de droit que je connais, Michel Gbagbo, il est ivoirien. Le président Soro, il est ivoirien. C'est dans un cadre politique qu'il a été pratiquement arrêté. Est-ce que vous pensez qu'un juge français, peu importe sa autorité, a le droit de juger des Ivoiriens dans une affaire ivoirienne? Ça me paraît un peu trop gros. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui recherchent le buzz. Mais le buzz, ils peuvent le chercher ailleurs, mais pas dans le camp du GPS. Parce que nous, on est outillés. Et je rappelle à ces personnes-là que tout ce que nous avons eu comme procès, qui a été vraiment un procès tranché par des juges compétents, et ces procès-là, on les a tous gagnés. Donc je demande à la galaxie soroïste de dormir tranquille. Même si ce jugement-là a lieu, nous allons le gagner parce que nous avons des avocats compétents et nous ne faisons rien pratiquement pour rien. Oui, les gens viennent à la télévision, ils veulent s'amuser un peu, ils lancent des buzz et puis tout ça, mais elle ne sait pas vraiment de quoi elle parle. Et si moi j'ai un conseil à lui donner en tant qu'avocate, il faut qu'elle respecte le secret d'instruction. C'est la première des choses qu'on apprend aux avocats, vraiment à la première année d'école d'avocat. Et ça, je pense qu'elle va vraiment l'appliquer. Parce qu'en réalité, venir s'asseoir pour parler, honnêtement, je pense pour moi qu'elle amuse la galerie plutôt qu'autre chose.
Cette question m'a été posée plusieurs fois, mais je vais toujours donner la réponse. C'est vrai, nous voulons tous que le président Soro vienne à Abidjan demain matin pour prendre sa place dans le processus déjà enclenché. Mais comme je le dis tous les jours, moi je suis croyant, le président Soro est le croyant. En fait, quand il nous arrive quelque chose, on ne prend pas le temps d'analyser ce qui nous arrive et on tire des conclusions. Tout le monde veut savoir quand le président Soro arrive. Ma réponse est une réponse très simple. Le président Soro en Côte d'Ivoire, le jour où le mois ou l'année où toutes les conditions seront réunies pratiquement pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Je demande à la galaxie soroïste de ne pas se focaliser sur ça. Le président a été très clair, il nous a donné une ligne de conduite, il nous a demandé de retourner sur nos bases pour travailler sur le terrain, pour faire en sorte effectivement que le mouvement vive et au moment opportun, quand il va arriver, il y aura un coup d'accélérateur. Le président se reviendra le jour qu'Allah décidera qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Mais nous, en tant que ses disciples, nous devons sur le terrain, nous devons être en train de travailler parce que c'est ça qui est le plus important. Parce que même si le président arrive et que nous n'avons rien fait sur le terrain, ça va être très très difficile. Dieu nous donne du temps de travailler sur le terrain, de telle sorte que le jour où le président viendra, le travail sera 85% fait. Il ne restera que 15%. Vous voyez, il faut pouvoir lire les signes du temps. Le président Soro est parti de Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est parti de Côte d'Ivoire, il y a eu des événements douloureux qui sont passés ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens, effectivement, qui ont perdu la vie. En fait, tout ce qu'Allah fait est bon. Allah ne se trompe jamais, parce qu'il est juste. Donc là où le président Soro est, Dieu a sa main sur lui. Et le jour où le président Soro viendra en Côte d'Ivoire, ce que Dieu aura décidé. Et ce n'est pas un humain qui pourra effectivement contrarier la décision de Dieu. Allah, il est Allah, et nous nous en remettons à lui. Soyons patients, le jour arrivera où le président Soro sera là. Les Gors se sont battus pendant 10 ans avant que le président Gbagbo n'arrive. Il n'y a même pas 2 ans. Soyons patients, ne soyons pas impatients, parce que la patience est ce nom de Dieu. Et donc, nous devons tous continuer de prier et surtout être très actifs dans nos différentes régions pour que le GPS prospère. C'est ce seul titre que demain, nous allons nous asseoir pour dire, en fait, mission accomplie. Cet appel-là est très important parce que tout le monde parle de réconciliation, tout le monde parle de paix, mais on ne sait pas vraiment par où commencer. Et c'est pour ça que j'ai loué la qualité des panélistes hier. Chacun a donné une piste, chacun a donné en fait une voie qu'on pourrait pratiquement emprunter. Et comme l'a dit le président de cette structure-là, les conclusions de cet appel de l'hôtel du Golfe, qui est quand même aujourd'hui un lieu symbolique, un lieu mythique pour la politique ivoirienne. Et je dis cet appel-là sera transmis à ceux qui ont le pouvoir de décider dans ce pays-là. Et je pense que quand ils verront ça, personne au niveau de la sphère soroïste n'est dans la belligérance. Nous sommes tous vraiment dans une logique de paix, dans une logique de pardon. Nous voulons que ce pays-là retrouve une certaine sérénité. Nous voulons que ce pays-là retrouve une ambiance vraiment familiale pour qu'ensemble nous puissions travailler pour sortir notre pays des difficultés actuelles, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Vous savez, j'aime bien aller au village. Quand vous arrivez au village, que vous parlez à nos parents, vous comprenez qu'il y a beaucoup de difficultés. Les gens sont pauvres, ils ne savent même plus où mettre la tête. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer vraiment d'endiguer, d'éradiquer, parce que c'est important. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut regarder. Le reste, laissons le temps au temps.